Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Alors on commence cette belle balade par un arrêt important dans une ville. La plus grande ville du bien Gard, sûr. Nîmes, Bah oui. et Nîmes qu'on connaît pour ses monuments romains. Ces arènes. Ses arènes, la maison carrée. Ne pas oublier le vieux Nîmes, qu'on appelle aussi l'Écusson, ce lacis de ruelles médiévales entre les boulevards ombragés de Micocoulier, où il y a de belles demeures très bien rénovées. La place aux herbes, la place du marché avec la fontaine du crocodile. Vous savez que le crocodile, C'était l'emblème. C'est l'emblème. De la C'est ville. l'emblème de la ville de Nîmes. Et il ne faut pas manquer aussi dans ce vieux Nîmes les crocodiles empaillés au plafond du grand escalier de l'hôtel de ville. Et qui sont toujours là. Et qui sont là, bien sûr. Et après, vous nous emmenez où après cette petite balade à Nîmes? Alors, au frais, dans une très belle grotte, la grotte de la Salamandre. Mais je la connais, la grotte de la Salamandre. Dans un autre temps, j'ai fait un tournage là-bas. Alors, on y C'est fait... génial, on descend par le plafond. Eh oui, on descend par le plafond, donc on peut Extraordinaire. descendre en rappel. Il y a de très très beaux jeux de lumière. Ah oui. Ce qui est important, c'est de dire qu'elle est accessible pour tout le monde, y compris donc bien sûr pour les familles, les Absolument. personnes à mobilité réduite. Il y a un sentier d'interprétation. Et puis vraiment, cette descente en rappel, C'est génial. elle est vraiment géniale. Ah oui, c'est extraordinaire. Parce qu'on découvre en fait là cette immense cavité par C'est- le haut. Mais c'est extraordinaire. Ah Faut oui, le parce faire. que 100 mètres de diamètre, 30 mètres de hauteur. Quand Magnifique. même. Ah oui, Faut pas sublime. avoir le vertige. Grotte de la Salamandre, très bien. Ensuite, vous nous emmenez où? Alors à Pras-France, la bambouserie. Ah, la bambouserie. Eh oui, la bambouserie qui a été créée en 1855 par Eugène Mazel, qui était un Cévenol passionné de botanique. Il est parti en Extrême-Orient, il a ramené des bambous, et vous savez quel film on y a tourné, bien sûr. Alors, le salaire de la peur. Le salaire de la peur en 1953. Et c'est vrai que c'est très dense, impressionnant. On se croirait en Asie. Il y a aussi des séquoias. c'est Il y a un vrai, jardin c'est vrai. japonais. Et puis on peut prolonger par le train à vapeur des Cévennes. Complètement et totalement dépaysant. Et Vous nous puis emmenez où après? Alors, à Navassel. Vous Ah bah connaissez oui, Navassel, oui, le très bien. cirque. Le cirque de Navassel. Un grand site de France, un méandre asséché, très très encaissé, avec des parois verticales de plus de 300 mètres. Et puis le petit hameau au fond du cirque, il faut vraiment le découvrir depuis les belvédères qui le surplombent. C'est vraiment très très un des plus beaux sites que je connaisse dans le sud de la France. Oui, on sent le poids de ce paysage qui nous saute aux Très yeux. impressionnant. Extraordinaire. Très très impressionnant. Très bien, le cirque de Navassel, je note. Et après, une dernière petite destination. Alors on repart vers la Provence et on s'arrête à Villeneuve-les-Avignon. D'accord. En face d'Avignon, donc il y avait les papes à Avignon, et puis à Villeneuve, le roi avait fait construire le fort Saint-André pour les surveiller un peu, même s'ils habitaient aussi dans la ville. Ils ont fait construire de belles demeures qui subsistent pour partie, et là je recommande de monter sur le fort Saint-André pour avoir la vue sur le Palais des Papes depuis de très très beaux jardins, des jardins d'inspiration italienne qui sont vraiment remarquables. Et les champs de lavande aussi. Et les champs de lavande aux environs, bien sûr. C'est une ville qui mérite vraiment un détour. D'accord. Merci beaucoup, Philippe. On se dit à demain. À demain. À demain avec grand plaisir.